Bonjour à toutes et à tous, belles âmes lumineuses, frères et sœurs de notre terre-mère et de l'univers ciel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. L'attitude de chacun dans ce monde et dans le monde que moi je crée avec d'autres. Dans ce monde qui est en train de s'écrouler, moi je suis née avec le respect de ce que m'ont appris mes parents. Le respect, c'était faire ce que je devais par rapport à ce qu'ils me disaient. C'était obéir, ne pas vivre autrement, ne pas avoir de pensée autrement. C'était, bon, j'étais pas malheureuse, mais c'était avoir peur d'être autrement, avoir peur de vivre partout dans ma vie d'adulte, avoir peur de la police, avoir peur de mal faire mon travail de mal faire mon travail. Quand je travaillais, c'était obéir à mes parents, obéir à ma hiérarchie, c'était obéir à une règle générale qui faisait que rien ne pouvait se faire en dehors de cette matrice. C'était une façon de se fondre dans un moule, dans une foule, et de ne pas avoir d'opinion soi-même, ne pas être différente des autres. Depuis quelques années, j'ai appris que j'étais différente des autres. Bon, physiquement, mentalement, ça ne se voit pas, mais je pense, je réfléchis moi-même. Et petit à petit, je reprends mon pouvoir sur les autres. C'est-à-dire que je suis, comment on dit, j'ai oublié le mot. Je suis souveraine dans mon royaume, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on demande à l'État, l'État nous demande de mettre un masque, de mettre du gel, de faire ce qu'il faut pour notre santé. Mais j'estime que moi aujourd'hui c'est moi qui suis souveraine, donc c'est moi qui décide de ma santé, de ce que je peux faire ou ne pas faire, de ce qui est important pour moi dans mon corps, et personne n'aura droit de toucher à mon corps si je ne donne pas l'autorisation. Voilà, et c'est valable pour tout le reste, c'est-à-dire que j'ai mes pensées, je vis selon ma pensée, je fais mes choix selon ce qui me convient à moi. Je vis en dehors du temps, en dehors de cette société, même si parfois je suis obligée d'y rentrer. Mais en tout cas, j'essaye le plus possible de vivre épanouie dans ce que je suis, dans ce que je veux être, de trouver l'amour, pas forcément l'amour des autres, mais l'amour de ce que je suis. D'ailleurs, je ne suis pas ce que les autres peuvent penser de moi, je suis ce que moi j'ai envie d'être. C'est-à-dire si j'ai envie de sortir sans masque, de vivre, de pouvoir être libre de mes mouvements, libre de choisir comment je suis, ça c'est de la souveraineté.
Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Bien sûr, ça veut dire qu'il faut prendre position, qu'il faut oser être et oser avoir envie de s'affirmer, oser ne plus vouloir rentrer dans le moule et oser ses différences avec l'autre. Mais pour moi, ce n'est pas m'isoler parce que je rencontre tous les jours des gens qui ont ce désir, qui ont cette envie d'être différents. Et d'ailleurs, pour moi, on a toujours été différents les uns des autres. Même si on est frères et sœurs, on est différents. On n'a pas la même taille, pas les mêmes yeux, pas la même façon de parler. On est tous différents les uns des autres. Donc la différence pour moi, elle est aussi importante que le reste. On ne peut pas vivre isolé. Par contre, on peut vivre avec d'autres personnes en acceptant ce qu'elles sont, comment elles sont, avec leurs différences, leur façon d'être qui ne sont pas forcément la mienne, mais tant mieux. Je pense qu'aujourd'hui, je m'accomplis complètement. J'ai envie de vivre et de faire plein de choses, même si des fois c'est pas simple. Mais j'ai dépassé les peurs. J'ai dépassé mes peurs. Ma peur de reprendre le vélo au bout de 40 ans après un accident de la route en vélo. Ma peur de me retrouver toute seule et de diriger ma vie toute seule aussi. Oui, ce week-end, c'est la fête des amoureux. Oui, je m'affirme seule parce que pour moi, être à deux, c'est une bonne chose à partir du moment où tu vis toi-même, où tu apprends à être autonome. Si tu n'es pas autonome, tu dépends de l'autre. Et ça, moi, je ne veux plus dépendre des autres. L'autonomie, c'est aussi ça, c'est le sentiment. Et pour moi, ça va beaucoup plus loin parce que l'amour n'est pas que l'amour entre un homme et une femme, ou entre deux hommes ou deux femmes, ou tout autre amour. Pour moi, c'est très réducteur. Aujourd'hui, je vis l'amour de l'humanité, de tout le vivant. C'est-à-dire que pour moi, l'humain est aussi important, quel qu'il soit, celui que je rencontre, celui que je ne connais pas, celui que je ne rencontrerai jamais, tout est important. Mais aussi les animaux, les animaux domestiques, que je n'ai plus envie de domestiquer d'ailleurs, tous les animaux, les insectes, tout ce qui vit, parce que pour moi, ce ne sont pas... Les insectes, par exemple, ne sont pas comment dire ça, des gêneurs, qui viennent me piquer, qui viennent me casser les pieds. Ce sont des âmes. Tout a une âme, même les pierres, même les minéraux, les végétaux. Tout a une âme. Et d'ailleurs, les pierres ont une telle âme qu'elles nous aident aussi elles nous protègent d'une certaine façon. C'est pour moi tout ça, c'est le vivant. Et je suis reliée à eux. Et je pense que aujourd'hui, cette reliance me permet d'affirmer que je ne suis pas seule déjà. Je vis dans un monde où tout est beau, où tout est... Enfin, après, je parle de la nature, hein, je parle pas de ce monde qui est en train d'abrutir avec ses fausses informations, la plupart des gens. Mais c'est vrai que ce monde de la beauté de la nature me permet de m'épanouir, de vivre, d'être heureuse.
écouter l'eau chanter, regarder les arbres. Bon, en ce moment, ils sont un peu tristes, mais ils sont là pour nous protéger, pour nous aider à respirer. Et je ne veux surtout pas m'empêcher de respirer. S'affirmer, être souverain dans son royaume, dans son intérieur. Pour moi, j'ai découvert ce qu'était mon enfant intérieur et il m'aide de plus en plus à trouver ma place. C'est aussi ça, la vie. C'est sentir qu'on est autre chose qu'un être humain, que ça va plus loin et qu'on a des capacités énormes d'énergie à retrouver pour être bien avec soi-même et bien avec les autres. Toutes mes peurs s'en vont doucement et je me sens des capacités énormes. Et ça, je le souhaite à tous. Je suis mon propre maître et je m'apprécie parce que il n'y a que moi qui puisse m'apprécier. Bon, pas égoïstement, comment dire ça, pas narcissiquement, mais il me faut m'aimer un peu, même plus qu'un peu, m'aimer tel que je suis, apprécier ce que je suis pour pouvoir vivre. Bien sûr, les peurs que j'avais avant, j'ai dû les passer à mes enfants. Et je le regrette énormément. J'espère que mon expérience leur permettra à eux aussi de s'épanouir, de comprendre que les peurs ne sont pas là pour les ennuyer, mais qu'on peut les dépasser. Et quand on a dépassé ces peurs, même quand on les a apprivoisées tranquillement, et ben, ça permet plein de choses. Ça permet de croire que chacun est bien, de voir que la lumière, elle est partout. Elle est surtout en nous. Et c'est ce qui fait qu'on avance. Croire que nous sommes la lumière du monde, que nous pouvons nous aimer pour porter l'amour universel autour de nous. Ça, c'est important. C'est vraiment ce que je pense le plus important, c'est qu'aujourd'hui, toutes et tous sur la Terre, nous avons besoin d'amour. Que ce soit nous, les animaux, les arbres, les lieux de vie. Tout a besoin d'être lumière et amour. Plus on sera lumineux à l'intérieur et plus on portera de l'amour, et plus ce monde-là, laid et moche, s'en ira. Soyons heureux, pensons à nous protéger en devenant la lumière du monde. J'ai eu des attaques aussi dans la nuit, ce qu'on appelle des cauchemars, mais des agressions d'entités, et je les ai chassées, pardon. Car dans mon esprit, l'amour est plus fort, et du coup je leur ai donné de l'amour et ils sont partis, j'ai pu redormir tranquillement. Ça, c'est aussi un gain de Mère Nature, de la Terre-Mère et de l'univers, que je remercie pour tout ce qu'il m'a apporté, tout ce qu'ils m'ont apporté. Car je crois que le Créateur n'est pas un créateur, mais la création d'un monde par le féminin et le masculin sacré, puisque nous avons les deux côtés. Voilà, eh bien, écoutez, j'étais contente de faire cette vidéo. J'espère que elle vous aura aidé, éclairé sur certaines attitudes. Aimez-vous, aimons-nous et aimons-nous vivants. Il est temps encore de changer la face du monde. Plein de bisous
de câlins, de joie, de partage, d'amour à toutes et à tous. Et je vous aime. À bientôt.